Dans l'épisode précédent, nous avons décrit la création de la vie dans le système de la lyre par les co-créateurs, également appelés Elohim, ainsi que le développement d'une civilisation s'étendant sur des milliers d'années. Cependant, pour des raisons qui demeurent mystérieuses, les co-créateurs ont choisi d'initier leur vaste expérience d'incarnation dans la dimension physique au sein d'une petite constellation toute proche d'une constellation bien plus imposante, le Dragon. Cette constellation voisine était habitée par des êtres reptiliens sombres et égoïstes que nous connaissons sous le nom de Draconiens. C'est ainsi que commença le grand conflit entre la lumière et l'ombre, une lutte qui prit naissance dans la lyre et perdure depuis des millions d'années au sein de notre galaxie. Leur conscience diffère considérablement de la nôtre, en partie à cause de leur provenance. Ces êtres sont nés dans un univers distinct, mais leur impact destructeur fut si dévastateur là-bas que d'autres entités avec lesquelles ils étaient en conflit ont pris des mesures radicales. Ils ont été expulsés de cet univers d'origine et déplacés dans notre univers, précisément dans la constellation du Dragon. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous avons hérité d'êtres problématiques d'un autre univers. La lignée draconienne originelle est représentée par une race appelée les Siakars, et ils ont instauré un système de castes basé sur la génétique. Les draconiens possèdent une hiérarchie de castes qui se manifeste sous la forme de différents niveaux d'êtres reptiliens. Les draconiens de rang supérieur sont les dragons que nous connaissons grâce aux récits et à la mythologie terrestre. Ces dragons, malgré leur apparence impressionnante, sont essentiellement neutres dans leur position et ils peuvent osciller entre la lumière et l'obscurité selon leurs propres caprices ou désirs du moment. Ces créatures mystérieuses, à la fois puissantes et solitaires, ne sont pas fondamentalement malveillantes et préfèrent éviter les conflits. Bien que ce n'était pas la caste la plus problématique, elle a été expulsée en même temps que les autres castes. Les descendants des dragons sur Terre sont devenus, pour la plupart, bienveillants et attachés à celle-ci. Nous vous raconterons cette histoire dans une toute prochaine vidéo. Parlons maintenant de la caste intermédiaire, que j'appelle les draconiens de la caste des guerriers. Correspond aux reptiliens dont on entend parler dans les théories du complot et la culture populaire de l'ufologie, souvent désignés sous le nom de lézards de type humanoïde. Ces lézards mesurent environ 2,50 m de haut, possèdent des queues longues et une peau épaisse, verte et écailleuse. Ils marchent sur deux pattes et arborent des têtes et des mâchoires semblables à celles des alligators. Physiquement puissants et intellectuellement supérieurs à l'humain moyen, ce sont des guerriers et des maîtres généticiens. Leur loyauté est principalement envers eux-mêmes et leur polarité est généralement égocentrique, du moins pour la plupart d'entre eux. On peut les qualifier de forces des ténèbres, car leur soif de conquête les pousse à dominer et à contrôler les systèmes de conscience au nom du pouvoir pour leur propre bénéfice. Ils ne respectent pas les directives de non-intervention, celles qui permettent aux civilisations de progresser à leur propre rythme. Pour les amateurs de Star Trek, c'est semblable à la fameuse directive première qui existe bel et bien dans l'univers. Celle-ci stipule que l'on ne peut pas intervenir auprès d'une civilisation naissante tant qu'elle n'a pas acquis un certain niveau de conscience et de technologie. Leur quête de conquête les pousse à utiliser tout niveau de pouvoir et de violence nécessaires pour atteindre leur objectif de domination. Ils sont parvenus à prendre possession et à contrôler divers portails spatiaux et couloirs temporels, leur permettant ainsi d'envahir différentes réalités et structures de conscience, appelées des planètes.
Comme c'est généralement le cas pour ceux qui ont une polarité négative, leur appétit de contrôle ne connaît jamais de limite et il continue de se répandre à travers l'univers, tel un cancer métastasé. Ce que l'on sait rarement au sujet de ces lézards est que ce sont les femelles de leur espèce qui détiennent le pouvoir. Elles occupent le devant de la scène et donnent les directives. À noter également qu'une rivalité opposait la caste des dragons à celle des guerriers. Les guerriers se questionnaient constamment sur la raison pour laquelle ils se trouvaient en bas de l'échelle, tandis qu'ils estimaient mériter la première place. Ils espéraient que la conquête de nombreux systèmes pourrait les propulser au sommet de la hiérarchie. Mais il est essentiel de souligner que, comme c'est le cas dans toutes les races, il existe des individus qui se distinguent par leur désaccord avec le comportement général de leurs semblables. Et tous les reptiliens actuels ne sont pas nécessairement de polarité négative. Quelques petits groupes ont fait le choix de se détacher des conquérants au cœur froid pour embraser la lumière. Et certaines entités positives se sont incarnées parmi eux dans l'espoir de provoquer des changements. Cependant, il s'agit d'un véritable sacrifice pour ces êtres reptiliens et les bénéfices sont très limités. La plupart de ces reptiliens bienveillants résident dans la constellation de Sirius, tandis que quelques-uns se trouvent dans les systèmes stellaires d'Orion. C'est pourquoi certains starseeds ont comme guide personnel ces magnifiques êtres reptiliens bienveillants en fonction de leur système stellaire d'origine. Ils se présentent vêtus de longues robes, à l'inverse des armures des reptiliens de polarité négative, mettent leur charisme naturel au service de la lumière et excellent en tant que guérisseurs. Le représentant le plus connu dans le panthéon égyptien est le dieu Sobek, à forme humaine avec une tête de crocodile. Il est le dieu du Nil et de la fertilité ainsi que de l'eau. Les draconiens des échelons supérieurs et intermédiaires possèdent une composante dimensionnelle supérieure en plus de leur corps physique et ils existent à divers niveaux de la 4e densité, également connue sous le nom de plans astraux. À moins qu'ils ne le désirent, leur présence n'est pas perceptible au niveau de la 3e densité, la nôtre, à moins que quelqu'un ait activé son 3e œil, le 6e chakra, et soit en mesure d'utiliser sa vision éthérique. Il en résulte que seuls quelques individus sont capables de les voir. Les reptiliens d'échelon inférieur, que nous connaissons aujourd'hui sous la classe d'animaux dits reptiles, sont le fruit d'expériences génétiques menées par les draconiens, ces experts en génétique. Il est important de noter que les draconiens ont exercé leur contrôle sur la Terre pendant une période donnée et ont mené de nombreuses expériences génétiques à ce moment-là. Ces expériences ont lieu sur Terre, mais aussi dans les autres systèmes stellaires, tels que Sirius et Orion, dans le but de créer des versions miniatures des draconiens eux-mêmes. Cette procédure est similaire à celle entreprise par les êtres félins évoqués dans la vidéo précédente, qui ont créé des races humanoïdes et des versions plus petites d'eux-mêmes, donnant naissance à des créatures félines, telles que les lions, les tigres et même les chats domestiques, qui existent aujourd'hui sur Terre. Il est possible que même les gigantesques dinosaures qui peuplaient la Terre il y a des centaines de milliers d'années aient été des reptiliens d'échelon inférieur créés par les draconiens de la caste des guerriers dans le cadre d'une grande expérience sur cette planète. Les reptiliens ont engendré un grand bouleversement à travers l'univers qui a débuté dans la lyre de cette galaxie il y a des millions d'années et ils ont établi leur base dans des systèmes tels qu'Orion. La Terre a été impactée il y a environ 300 000 ans lorsque les reptiliens ont envahi cette réalité et ont triomphé dans la bataille qui a embrasé tout le système solaire. Les guerres lyro-draconiennes, le grand conflit et la première supercherie. La vie humaine dans notre galaxie a été ensemencée sur la constellation de la Lyre. Ce choix a été guidé par la fréquence des étoiles et des planètes dans cette constellation, qui était propice à la création de l'être humain originel. Cet être possédait 12 brins d'ADN, mesurait environ 4 mètres de hauteur et pesait autour des 180 kg. Les différentes races humaines évoluaient en harmonie au sein de la constellation de la Lyre dans les nombreux systèmes solaires qui la composent et elles commençaient à développer la technologie de navigation spatiale.
Et puis un jour, il y a environ 572 millions d'années dans la chronologie actuelle, plusieurs immenses vaisseaux apparurent dans le ciel du système stellaire de la Lyre. Un grand vaisseau sortit de l'un de ces énormes engins spatiaux et s'approcha des planètes de la Lyre, d'où débarquèrent des reptiliens venant d'Alpha Draconis, de la constellation du Dragon. Au début, les Alpha Draconiens et les Lyriens avaient peur et se méfiaient les uns des autres. Ainsi, deux races qui pensaient auparavant être seules dans la galaxie se sont retrouvées en contact l'une avec l'autre. Il s'agissait de deux races diamétralement opposées à bien des égards. Les Alpha Draconiens étaient la première race de notre galaxie à posséder un voyage interstellaire, une capacité qu'ils ont depuis 4 milliards d'années. Lorsque les Draconiens arrivèrent et découvrèrent les magnifiques planètes de la Lyre, avec toute leur abondance, leur nourriture et leurs ressources naturelles, ils souhaitèrent les conquérir et les contrôler. Les Draconiens, qui étaient animés par le désir d'explorer l'espace à la recherche de nourriture, car leur propre planète dans la constellation du Dragon était stérile et dépourvue de ressources. Les Draconiens se déplaçaient et développaient leur population d'origine si rapidement qu'ils ont dû développer très tôt la technologie spatiale. À mesure qu'ils s'aventuraient dans la galaxie, ils découvraient des planètes et des lunes contenant des ressources exploitables. Ils continuaient leur migration, prélevant ce dont ils avaient besoin au moment opportun, puis poursuivaient leur route. Lorsqu'ils atteignirent la Lyre, ils trouvèrent plusieurs systèmes solaires avec des planètes incroyables dotées d'eau, de nourriture et d'une végétation luxuriante. Ils souhaitèrent immédiatement contrôler cette route spatiale, ayant conscience de la valeur de ces ressources. Lorsqu'ils se rapprochèrent des Lyriens, ces derniers furent très méfiants à l'égard des reptiliens, en particulier de l'élément Siakar de leur race, les guerriers. Ils se montraient très agressifs. Les Draconiens ont trompé les Lyriens en proposant une sorte de traité, un échange des ressources des abondantes planètes lyriennes en retour de technologies avancées de haut niveau provenant du Dragon. Quand j'y pense, ce subterfuge a aussi été employé sur Terre à l'encontre des Indiens d'Amérique, peu méfiants au départ. Les Draconiens savaient que les Lyriens constituaient une race jeune, en comparaison de la leur, et que leur technologie était limitée, ce qui rendait cette transaction très attrayante. Les Lyriens, bien qu'aspirant à obtenir de meilleures technologies des Draconiens, désiraient en savoir plus sur ces derniers avant de conclure quelques traités. Mais dans leur naïveté, ils acceptèrent, ainsi que les Draconiens explorent leur planète dans l'espoir de mieux connaître cette race. Les Draconiens en profitèrent de cette occasion pour identifier les zones de faiblesse et le manque des systèmes de défense des planètes lyriennes, puis ont tendu une embuscade et anéanti plusieurs des 14 planètes du système lyrien. Comme les Lyriens étaient une race pacifique, ils n'avaient jamais connu la guerre, la violence et la tromperie, ils étaient littéralement sans défense, ils n'avaient pas non plus d'armes pour se défendre. Au début, Vega avait initialement évité de s'engager dans les guerres lyriennes. Cependant, dotés d'une flotte spatiale puissante, ils ont rapidement compris qu'ils risquaient eux aussi d'être la cible d'attaques de la part des Draconiens. Par conséquent, ils n'ont d'autres alternatives que de participer activement au conflit pour venir en aide à leurs voisins lyriens, qui étaient en train d'être anéantis par des armadas massives et d'en sauver le plus possible. Sur les 14 planètes du système de la Lyre, plusieurs ont été anéanties, dont Bila, Teka, Merk, Avion et Avalon. Plus de 50 millions d'humains lyriens ont été littéralement massacrés. C'est à ce moment de l'histoire que les Draconiens ont commencé à considérer les humains comme une source de nourriture et comme de merveilleux esclaves. En effet, durant la guerre, les reptiliens ont goûté pour la première fois de la chair humaine et ils l'ont appréciée. Ils ont utilisé également certains prisonniers lyriens comme esclaves sexuels et à des fins de reproduction. C'est vous dire à quel point la lutte entre les races reptiliennes et humaines est ancienne. Ce qui s'est passé lors des guerres lyro-draconiennes a été l'événement le plus catastrophique jamais survenu dans cette galaxie
et voire probablement dans tout l'univers. Les guerres anciennes entre les Draconiens et les Lyriens sont un chapitre sombre de l'histoire cosmique, une période de conflit, de trahison et de destruction, qui a laissé des séquelles profondes dans l'âme des Starseeds. Cependant, il est essentiel de se pencher sur ces événements pour en comprendre les répercussions sur notre galaxie et notre évolution en tant que race. En mettant en lumière ces cicatrices anciennes, nous pouvons commencer à les guérir, à les transformer et à avancer vers un avenir empreint de lumière, de paix et de compréhension. Ces histoires nous rappellent que notre voyage dans l'univers est marqué par des épreuves, mais elles renforcent également notre détermination à évoluer, à apprendre et à grandir en tant que civilisation stellaire.